Et bonjour à tous, c'est Arnaud, je suis ravi de vous retrouver sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube d'Immobilier 2.0, un nouveau guide de la réserve, et aujourd'hui on va voir 5 fonctionnalités de votre logiciel de transaction à transformer en arguments auprès des clients. Allez, c'est parti. Première fonctionnalité que vous pouvez transformer en argument auprès des clients, la recherche de biens vendus. Écoutez, c'est très simple, avec la recherche de biens vendus, vous pouvez annoncer à vos clients: bonjour monsieur, bonjour madame, j'ai déjà vendu dans la zone 5, 6, X propriétés qui correspondent à la vôtre. Et lorsque vous arrivez et vous pouvez présenter ça à un client, lui montrer en plus peut-être un screen de votre bac ou je ne sais quoi, lui dire regardez, ça c'est tous les biens que j'ai déjà vendus qui correspondent aux vôtres, sur cette zone, vous mettez en avant votre expertise et vous lui montrez pourquoi est-ce qu'il doit travailler avec lui, avec vous, parce que vous savez vendre ce type de propriété sur cette zone. Imaginez-vous, vous êtes en R1, vous visitez la maison et puis là, vous êtes capable à la sortie du R1 de dire à la personne: écoutez, si vous et moi nous signons en exclusivité, j'ai déjà 5 acheteurs potentiels intéressés par votre propriété. Et tout simplement pour lui montrer, vous utilisez le rapprochement, la fonctionnalité de rapprochement avec la base acheteur. Donc c'est pour ça qu'il est très important de correctement renseigner toutes les informations sur un prospect et de le maintenir à jour, ces informations, lorsque vous le saisissez dans votre logiciel, pour ensuite juste pouvoir transformer ceci en argument auprès d'un vendeur pour signer une exclusivité. Et alors oui, c'est une fonctionnalité que relativement tous les logiciels de transact vont vous proposer. Cependant, voilà comment vous pouvez la transformer auprès de vos clients, simplement en leur disant: en travaillant avec moi, vous travaillez avec un expert sur la zone de chalandise et vous allez bénéficier d'une diffusion de votre annonce sur les X portails les plus importants sur le territoire national. Et ensuite, rien ne vous empêche d'expliquer à votre client que vous allez également diffuser sur ce petit portail ou sur cette petite organe de presse régionale, parce que c'est le plus efficace sur votre zone de chalandise, et là vous valorisez votre expertise. Mais surtout vous rassurez le client en lui disant: si vous signez avec moi, vous allez être diffusé sur les plus grands canaux de diffusion qu'on a national. Il faut savoir, je vais conclure ce conseil avec un petit fact, un petit trivia. La plupart des clients s'attendent à ce que leur propriété soit en ligne sur la plupart des portails au bout de 45 minutes après avoir signé. On sait que c'est pas possible, mais voilà, petit trivia à garder en tête, tout simplement. Où en est la vente de ma propriété? Voilà une question à laquelle se sont retrouvés confrontés tous les agents qui ont fait de la vente. Et bien, en fait, tout simplement, là où je veux en venir, c'est les fonctionnalités d'espace privé qui sont proposées par certains logiciels. Certains logiciels vous permettent de mettre à disposition de vos clients des espaces privés où ils peuvent suivre l'avancée de leur projet. Et bien ça, en fait, ce n'est pas quelque chose que vous devez proposer, c'est quelque chose sur lequel vous devez argumenter. Expliquez à votre client, surtout si c'est quelqu'un qui a déjà eu l'expérience d'une vente dans l'immobilier, d'une transaction immobilière, expliquez que vous, s'il travaille avec vous, il va avoir un accès en ligne, un accès particulier, où il va pouvoir suivre de lui-même à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans avoir besoin de vous appeler, toute l'avancée de son projet. Donc bien évidemment, il faut vous assurer que votre logiciel de transaction propose ça. Il y a beaucoup de logiciels sur le marché qui proposent cette fonctionnalité, et surtout que vous vous teniez à tenir cet espace privé à jour. Mais c'est quelque chose que justement vous pouvez, si vous le faites, transformer en véritable argument en expliquant au client qu'avec vous, il sera toujours tenu au courant et sans avoir forcément besoin de passer des heures au téléphone. On a vu dans les précédents conseils qu'avec le rapprochement de la base acheteur, vous étiez en mesure de dire à votre client dès le R1: j'ai 5 personnes potentiellement intéressées par votre propriété. Avec les fonctionnalités de collaboration, vous êtes aussi en mesure de lui dire: si vous signez avec moi, si vous travaillez avec moi en exclusivité, vous allez bénéficier de la force de frappe de X de mes confrères présents sur la zone de chalandise. Donc signez avec moi et vous bénéficiez de l'expertise, d'une expertise qualifiée de X professionnels. Alors que si vous signez dans chaque annonce, monsieur le vendeur, dans chaque agence, pardon, monsieur le vendeur, chaque agence va être moins encline à promouvoir votre propriété. Donc les fonctionnalités de collaboration sont un gros levier à valoriser auprès d'un vendeur qui hésite à signer en exclusivité avec vous, puisque là il va pouvoir bénéficier des avantages de la non-exclusivité tout en bénéficiant du support que vous accordez à l'exclusivité. Ça, expliquez-le bien à votre client et mettez-le en avant.
Et donc voilà, c'est ici que se conclut notre vidéo. Je récapitule les 5 points. Donc tout d'abord, la recherche de biens vendus pour montrer à votre client que vous savez vendre sa propriété, ce type de propriété sur votre zone de chalandise. Le rapprochement avec la base acheteur pour lui montrer que vous avez déjà des gens qui sont potentiellement intéressés alors qu'il n'a toujours pas signé avec vous. La multidiffusion qui est quelque chose de standard mais que vous devez transformer en fait en argument, l'espace privé que vous êtes en mesure, selon votre logiciel, de mettre à disposition de votre client, et forcément les fonctionnalités de collaboration pour lui expliquer que s'il signe avec vous, il va bénéficier de la puissance de tout le monde. Voilà, donc c'est maintenant que cette vidéo se conclut, tout simplement. Je vous invite, si vous souhaitez savoir comment choisir un logiciel de transaction et lequel est le plus adapté à vos besoins, on a des articles sur la réserve, on a des articles sur Imo2, allez faire un tour, on a référencé pareil, chaque logiciel, les fonctionnalités, les particularités, donc ça va vous aider à faire votre choix. Et puis tout simplement, si vous avez aimé cette vidéo aussi, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Arnaud, ciao.